Les partenaires du bâtiment responsable, le podcast de Promotelec Service pour des constructions et des rénovations performantes et bas carbone. Sur le chemin de la décarbonation, la rénovation des copropriétés fait partie des défis majeurs de notre temps. Et quel défi! Le parcours est semé d'embûches et de difficultés pour le professionnel qui s'y engage. Mais heureusement, ils sont de plus en plus nombreux à relever le challenge avec succès, comme notre invité du jour, Global Energies Conseil. Quelles sont les clés pour avancer? Comment la certification accompagne les professionnels et les copropriétés dans leur démarche vers une rénovation performante et responsable? Bonjour à tous, je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, le premier site d'information des professionnels du cadre de vie. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les partenaires du bâtiment responsable, le podcast de Promotelec Service qui met en lumière les initiatives et les acteurs clés du secteur pour des constructions et des rénovations performantes et bas carbone. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des partenaires du bâtiment responsable. Je suis accompagnée de Florence Delettre, directrice générale de Promotelec. Bonjour Florence, merci d'être à mes côtés. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, Florence, nous allons mettre en valeur un acteur de la rénovation responsable. Je suis ravie d'accueillir à nos côtés Monsieur Florian Bouvier. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes Monsieur Bouvier, responsable opérationnel sur la cellule rénovation énergétique chez Global Energies Conseil, un bureau d'études spécialisé en optimisation et rénovation énergétique, spécialisé dans les bâtiments existants. Vos clients sont constructeurs, architectes, promoteurs immobiliers, bailleurs, syndics, et vous-même travaillez ainsi depuis 15 ans dans la rénovation des copropriétés. Difficile de connaître leur nombre exact, les chiffres divergent selon les sources, mais on estime que les copropriétés représentent aujourd'hui près de 30% du parc immobilier français, soit près de 10 millions de logements répartis dans environ 740 000 immeubles. Et selon l'Observatoire des PE de l'ADEME, cité par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, 15% des logements en copropriété sont actuellement classés en F ou G et sont considérés comme des passoires thermiques. Et on connaît cet enjeu aujourd'hui. L'enjeu de la rénovation n'est donc plus à démontrer, mais les difficultés pour y parvenir sont nombreuses. Quelle est la spécificité du travail que vous menez auprès des copropriétés, Monsieur Bouvier? Oui, en effet, aujourd'hui, les copropriétés s'intéressent activement à tout ce qui va être gisement d'économie d'énergie et réduction des charges financières liées à l'énergie, et notamment dans le cadre de travaux d'ampleur à prévoir sur leur bâtiment. Donc notamment lorsqu'on va parler d'un ravalement technique des façades ou d'une rénovation de chaufferie. Et en plus de tout cela, aujourd'hui, il y a une actualité réglementaire qui est très dense avec différentes obligations et également donc à la fois des interdictions pour louer certains logements dits logements passoires thermiques, mais également des aides financières mobilisables assez conséquentes et qui incitent de plus en plus les copropriétés lors d'opérations d'envergure sur leur résidence à se poser la question d'y associer une rénovation énergétique ou non, avec toutes les difficultés aussi que cela peut entraîner en copropriété, puisque c'est une démarche qui n'était pas habituelle auparavant et qui aujourd'hui commence à être de plus en plus systématique. Et sachant qu'en copropriété, en effet, on est avec une multitude de particuliers qui sont réunis au sein d'un même bâtiment. Des vrais freins aussi, voilà, il faut pouvoir convaincre tout le monde. Exactement, et donc pour convaincre tout le monde, il faut être présent lors des étapes importantes de leur copropriété, donc à la fois en assemblée générale pour leur expliquer un peu l'intégralité du projet et également les rassurer, et donc ces étapes de pédagogie et de rencontre avec les copropriétaires sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas forcément attendre que l'assemblée générale ordinaire qui se déroule chaque année pour les rencontrer, et qu'il faut généralement réaliser des réunions avec le conseil syndical ou avec l'ensemble des copropriétaires plusieurs fois en amont de cette assemblée générale, pour que le projet soit viable et appréhendé par tout le monde. Oui, parce qu'on rappelle aussi l'un des principaux freins, c'est le financement, parce qu'il faut arriver à convaincre tout le monde et il faut que tout le monde ait le financement pour faire ces travaux. Oui, et donc c'est un peu l'objectif quand on va parler de rénovation énergétique, c'est qu'on va jamais essayer de leur proposer un seul scénario, mais plutôt deux scénarios. Donc un premier scénario qui va concerner l'entretien de leur bâtiment, donc c'est-à-dire des travaux indispensables dans les 5 à 10 prochaines années à venir sur leur résidence. Et en parallèle de ça, on va y associer à ce même scénario des travaux d'économie d'énergie. Et donc ça va permettre de voir le surcoût lié aux travaux d'économie d'énergie, mais on va également venir déduire les aides financières et leur apporter tous les avantages de cette rénovation, que ce soit en termes de confort, en termes de valorisation de leur patrimoine. Et donc ça va généralement leur permettre de pouvoir bien comparer les scénarios et les amener dans une démarche d'associer les travaux d'économie d'énergie dans le cadre de travaux d'entretien, ce qui n'était pas forcément leur objectif premier au départ ou habituel il y a encore quelques années et qui aujourd'hui devient quasiment systématique. Alors parmi les leviers de confiance, il y a également la certification, Florence.
Oui, oui, j'allais rebondir sur ce que disait Monsieur Bouvier. Je crois on est en face de plusieurs acteurs de différentes, origines, que ce soit, à la fois les syndics de copropriété, l'individualité du propriétaire, les bureaux d'études et cetera, et que, le mot-clé, c'est, avoir confiance. Je crois que sans confiance et sans avoir tout ce travail en amont qui est pour moi important, il ne s'agit pas de donner quelque chose de clé en main, mais, d'avoir, une démarche qui rassure, sur lequel, personne n'a rien à redire, peut comparer aussi comme vous le dites, et la certification, elle entre dans cette démarche puisque, elle accompagne, avant le projet jusqu'à, la finalité, du projet, la complétude du projet, et certifie ou pas si le projet, est conforme en tout point au référentiel de certification qui a été, choisi, au départ. En plus, on le voit, il y a des pathologies spécifiques au sein des copropriétés. Donc, vous parliez bien sûr des façades, etc., des lieux communs. Mais il y a également la problématique de la mise en sécurité électrique. Ça, Florence, vous pouvez peut-être nous en dire un mot également avec l'Observatoire national de la sécurité électrique dont vous faites partie. C'est vraiment une problématique majeure dans les copropriétés. C'est une problématique majeure dans les copropriétés, ça l'est aussi, chez le particulier, aussi bien maison individuelle que logement, logement individuel, on va dire, et copropriété. On a, dans nos référentiels, on a un volet qui est, la sécurité électrique de l'installation, et on a des chiffres qui sont assez éloquents parce qu'une installation électrique, elle vieillit. Même quand on dit que, par exemple, 83% des logements de plus de 15 ans présentent une anomalie ou plusieurs, et on est plutôt à 90% dans les parties communes des copropriétés. On voit bien que là, on a un sujet majeur qu'on balaie souvent d'un revers de main parce que même chez nous en individuel, on branche, ça marche et il n'y a pas de souci derrière. Donc nous, on a en Promotelec, qui est Service, qui est une filiale de l'association qui, elle, est sur l'installation électrique et sa mise en sécurité et surtout aussi son évolution avec les nouveaux usages maintenant, qui sont les bornes de recharge, les pompes à chaleur, le PV, etc. Il ne s'agit pas juste d'arriver, de plugger et puis ça marche et c'est bon, sauf que derrière ça, il peut y avoir des incidents. Et une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que parmi toutes ces anomalies dont on parle, la plus fréquente et la plus importante est la mise à la terre. Où il y a une absence de mise à la terre dans des anciens logements. Bien sûr. Alors, de votre côté, vous vous servez aussi de cette certification pour gagner la confiance aussi des propriétaires, des copropriétaires pour leurs travaux. Oui, le gros intérêt pour nous de la certification et ce qu'on a pu ressentir auprès des copropriétaires au fil des années, c'est que la certification permet déjà de valider le projet dès la phase de conception. Donc avec un document certifié de la part de Promotelec qui valide déjà l'étude thermique et donc les travaux prévus, et donc ça permet également de rassurer les copropriétaires en leur montrant déjà un document fait par un tiers qui leur permet de valider vraiment l'ensemble du principe du scénario de rénovation énergétique et de la note de calcul thermique. Et qui dit note de calcul thermique dit aussi pour les copropriétaires derrière, donc valorisation de leur patrimoine, mais aussi validation des aides financières. Et donc ce qui est extrêmement important dans bien verrouiller le projet dès la phase conception, c'est que pour les copropriétaires, ça leur permet aussi de bien avoir en tête que le projet est verrouillé aussi sur la partie aide financière, c'est-à-dire qu'on va bien atteindre, si on respecte le cahier des charges, l'obtention des aides financières. Et donc ça, c'est extrêmement rassurant et ça apporte de la sérénité à tout le monde. Oui, puisque le nerf de la guerre pour faire passer ce type de projet en rénovation énergétique aujourd'hui, c'est également d'aller chercher les aides financières, que ce soit de l'État ou de certaines métropoles. Et que donc, si on n'est pas en capacité vraiment de justifier, les rassurer, aussi d'un point de vue pédagogique sur la bonne obtention des aides financières, le projet ne sera pas viable. Vous en parlez justement sur les aides auprès des métropoles. Donc, au sein des territoires, plusieurs métropoles se sont engagées auprès de l'ensemble de leur communauté justement pour apporter des aides dans la rénovation énergétique à partir du moment où certaines choses sont validées. Et donc, ça permet ainsi de massifier aussi la rénovation énergétique sur leur territoire. Et ils font l'écho aussi des certifications, Florence. C'est pour ça que vous avez mis en place notamment des profils territoires chez Promotelec, c'est ça? Vous pourriez nous en dire un peu quelques mots?
On a bien évidemment toujours un socle de notre référentiel, et si on parle notamment aujourd'hui de la rénovation, et donc on a un label qui s'appelle Rénovation Responsable, qui a différentes options aussi selon le public que vous êtes, et qui conserve bien évidemment toujours, et j'insiste là-dessus, l'installation électrique. Et puis on a, alors face à je dirais, cette magma de réglementations diverses engendre parfois, s'ajoutant aussi, longue aussi après, et là je dirais plutôt au niveau d'État, il y a les territoires qui se sont mobilisés aussi, et certains mettent des spécificités particulières en fonction de leur patrimoine, et donc font appel à la certification qui inclut certains prérequis. Et donc nous, on a adapté selon différents territoires, que ce soit donc métropole, mais aussi les autres métropoles. On a adapté notre référentiel à ces profils spécifiquement demandés par ces territoires. Alors justement, vous êtes plutôt du côté de Nantes, je crois, qui a mis en place Mon Projet Rénov', c'est ça ? Oui, exactement, depuis plusieurs années. Oui. Et alors, comment ça marche avec vous ? Vous avez collaboré pour mettre en place ce panel de solutions ? Alors en effet, on a travaillé, Nantes Métropole a travaillé avec l'ensemble des bureaux d'études en amont un petit peu de leur dispositif pour pouvoir mettre en place un dispositif qui reste assez simple, puisque ce mot simplification est extrêmement important dans le monde de la copropriété. Ah ça, on est sûr et certain de ça, c'est vraiment le maître mot. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé tout à l'heure, mais quand on est en copropriété, les cycles de décision sont longs, et quand on commence à rentrer dans une démarche d'audit énergétique dans une copropriété, les travaux peuvent s'engager au mieux dans 3 ou 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une certaine stabilité du dispositif, que ça soit aussi clair pour l'ensemble des copropriétés et de nos clients, notamment les syndics, pour avoir le temps d'appréhender le dispositif, qu'il existe toujours, et que derrière on puisse le mettre en application et qu'il soit vraiment efficace. Donc cette stabilité a notamment été mise en place à Nantes Métropole à travers Mon Projet Rénov', avec du coup la certification Promotelec et la certification Label BBC à obtenir pour déclencher les aides financières. Et donc ça marche depuis plusieurs années, et donc aujourd'hui le dispositif fonctionne extrêmement bien, avec aujourd'hui entre 300 et 400 logements où on est en phase de maîtrise d'œuvre travaux ou alors que les travaux sont terminés. Mais il y a énormément de rénovation énergétique liée à ce dispositif-là, qui apporte certes beaucoup d'aides, mais qui a aussi été relativement stable au fil des années, donc ce qui a permis une bonne lisibilité de la part des copropriétés et des syndics. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est vrai que les dispositifs des pouvoirs publics finalement évoluent beaucoup, évoluent sans cesse. Est-ce que les territoires sont finalement pas vos partenaires, je parle aussi pour vous, Florence, les plus fiables pour cet accompagnement des particuliers face à cette évolution constante des dispositifs d'aide ? Alors les territoires, ils ont en effet le rôle d'essayer d'harmoniser un petit peu l'ensemble de la démarche sur leur territoire, en incluant aussi bien sûr les aides de l'État, mais ils peuvent apporter des aides un peu plus spécifiques, notamment sur les parties conception, audit énergétique, qui sont vraiment le début de la démarche, et donc apporter aussi des aides financières qui sont moins conséquentes que des aides sur la phase travaux, mais dès la phase audit énergétique ou conception, permet de lancer les projets et ne pas attendre vraiment le moment fatidique des travaux pour aborder des aides, où là, potentiellement, si le projet ne s'est pas lancé, en fait, on n'ira jamais en phase conception. Pour vous aussi, Florence, ce sont des partenaires de confiance, les territoires. Oui, et puis fortement engagés. On n'a pas utilisé, on parle de certification, on parle donc au début on parlait de passoire thermique. Il est clair que la rénovation, chacun est engagé, n'a pas d'autre choix que d'être engagé dans la transition énergétique et de réduire à la fois les consommations d'énergie, de réduire l'impact carbone. Et donc oui, en effet, ce sont des partenaires qui sont très importants pour nous, et là aussi j'insiste sur le côté être en amont du projet jusqu'à la fin, parce qu'il est très difficile d'arriver au milieu, et puis aussi même on parlait d'aide financière, c'est important, c'est pas le noyau dur, mais c'est un levier important qui permet de massifier aussi des réalisations en toute confiance. Alors aujourd'hui, peut-être nous donner un exemple de travaux que vous avez pu mener auprès d'une copropriété ? Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'exemples.
Un point aussi qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est les parties privatives, puisqu'en copropriété, on a en effet les parties communes qui sont des travaux où les copropriétés ont l'habitude de voter des travaux sur les parties communes. Bien sûr, ça permet d'aller plus loin. Exactement, mais beaucoup moins sur les parties privatives. Et donc, pour obtenir un certain niveau de performance énergétique, généralement, il faut coupler les deux, parties communes et parties privatives, avec toute la pédagogie que l'on doit montrer sur les parties privatives pour faire des choses qui s'adaptent à la configuration de tous les logements qui ont bougé au fil du temps. Et donc sur différents projets qu'on peut avoir, des projets un petit peu marquants, en effet c'est des rénovations énergétiques par exemple avec du remplacement de chaudières individuelles dans l'intégralité des logements, avec le changement de technologie, donc c'est-à-dire y compris aller expliquer à certains copropriétaires de remplacer leur chaudière même si elle a 1 an. Pour avoir une performance énergétique importante sur l'ensemble de l'immeuble. Voilà, jusqu'à des rénovations un peu, on va dire un peu plus classiques. On est en raccordement au réseau de chaleur suite à une chaufferie qui était au gaz ou au fioul. Voilà, donc on a plusieurs projets, ça part de logements, de résidences, on a 2-3 logements avec toutes les complexités qu'on peut avoir sur les coûts d'études qui sont divisés par peu de logements, jusqu'à des rénovations sur 200 logements. Où là, c'est la multitude de points particuliers sur les parties privatives qui peuvent être un peu plus impactants. Quel conseil vous donneriez à un professionnel qui se lance sur ces travaux-là ? Quelle est la clé pour vous Alors la clé, c'est de rassurer les copropriétaires, donc dès la phase audit énergétique, qui est la première phase de lancement de cette démarche. Et donc la clé pour moi, c'est de prendre des sociétés en effet où l'audit énergétique va être fiable, où on ne fait pas juste un calcul thermique un peu à bras le corps, où on ne prend pas en compte les parties privatives. C'est extrêmement important d'avoir dès la phase d'audit énergétique des scénarios de travaux qui sont viables, qui sont adaptés à la copropriété, adaptés aux contraintes techniques de la copropriété pour avoir un projet qui ne bouge pas par la suite. Bien sûr. Et c'est le fait de rassurer les copropriétaires là-dessus, de bien leur expliquer, de ne pas leur mentir, leur dire qu'en effet, il y a parfois des énergies renouvelables qu'on ne peut pas mettre en place par certaines contraintes liées au service de l'urbanisme ou techniquement, et bien les rassurer là-dessus. Et un projet qui est viable, qui est simple, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas peu performant énergétique le fait qu'il soit simple. Ouais. Et ben c'est ça qui va rassurer les copropriétaires et les amener à passer les étapes suivantes. Bien sûr, des copropriétaires qui doivent être bien accompagnés et vous aussi également professionnels bien accompagnés et grâce à la certification également. Exactement, la certification nous permet vraiment de leur dire, dès le début du projet, l'atteinte du niveau de performance est verrouillée. Aujourd'hui, ça a été contrôlé, notre note de calcul a été validée, donc c'est-à-dire que si on respecte ce qu'on a prévu sur le papier, on aura les aides financières, on aura l'atteinte de la performance énergétique et ça sera contrôlé également par Promotelec à la fin des travaux. Donc cette étape-là, en effet, permet de les rassurer et permet aussi d'avoir auprès des copropriétaires une valorisation de leurs biens qui est vraiment certaine et contrôlée par un tiers. Merci beaucoup. Florence, peut-être un dernier mot. Vous, quel serait votre conseil également aux professionnels ? C'est de ne pas avoir peur de la certification, parce que c'est quelque chose qui permet une sérénité tout au long du projet, et puis qui rassemble les forces en présence aussi, et qui permet aussi, on l'a dit plusieurs fois ici, de rassurer. Et enfin, je crois que quand on a parlé de rassurer et confiance, on peut dire aussi qu'à la fin, grâce à tous les acteurs en présence, je veux dire, tout le monde est content. Donc je crois que c'est ça qui est important, et de viser et que la promesse est tenue. Merci, mais également, un binôme, encore une fois, un binôme gagnant-gagnant au service de la rénovation énergétique responsable. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Monsieur Bouvier, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup, Florence, également pour cet échange. Merci à tous nos auditeurs et à très bientôt pour un prochain numéro du podcast Les Partenaires du Bâtiment Responsable.